Nous avons noté la prière de la supplication ou d'action de grâce. Nous connaissons action de grâce. On sait que l'action de grâce, pour certaines personnes, elle est définie à trois types de niveaux d'action de grâce. Alléluia. Dans la première, pour ceux qui notent, nous avons prière de supplication ou d'action de grâce. Et qui nous enseigne, c'est Philippiens 4.6. C'est Philippiens 4.6 qui nous enseigne. 1. Par des prières. Et 2. Par les supplications accompagnées d'une action de grâce. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Il dit 1. Par la prière. 2. Supplication accompagnée d'une action de grâce. Alléluia. Dis avec moi, supplication avec action de grâce. Encore, supplication. Touche ton voisin à côté de toi. Dis, cette parole nous concerne tous deux. Et garde-toi de faire attention pour ne pas dormir. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Pour ceux qui notent, vous qui êtes venus avec un bouquin, que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus pour noter. Alléluia. Il y a d'autres qui sont venus, font le semblant, c'est comme vous retenir. Mais quand le culte va finir, je vais poser une même question. On va voir un peu. On va voir. Peut-être eux, on ne sait jamais. Eux, ils arrivent à retenir vite, on ne sait jamais. Donc, on va poser après. La première niveau, qui est la prière de supplication ou d'action de grâce. Philippiens dit, faites connaître à Dieu. Comment démontrer à Dieu quelque chose qui est à l'intérieur? La Bible nous dit que avant que nous lui demandons, lui-même sait de quoi nous avons besoin. Il dit, faites-lui savoir tout votre sujet, votre préoccupation. Tout votre sujet, votre préoccupation. Par quoi? Par la prière. Vous voyez, par la prière. Chrétien qui n'aime pas prier. Comment tu peux remettre ton niveau? Comment tu peux remettre ta demande à Dieu? Il dit la supplication, c'est quoi? Dans le mot supplication, on a supplié. Parce que supplier vient des entrailles. Qui comprend mieux? On fait diminuer un peu ton cœur. Supplier là, ça vient des entrailles. Dieu aime qu'on le supplie. De la manière que tu peux supplier ton parent, c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on le supplie. Parce que dans le mot supplication, on a dernier recours. Ça veut dire on a dernier espoir. Ça veut dire à part lui là, il n'y a personne qui peut venir nous aider. Donc c'est pourquoi il parle de supplication. On rentre dans un processus où là-bas, là, si lui n'a pas donné, il n'y a personne qui peut donner. On rentre dans une dynamique avec Dieu pour dire, si Dieu ne donne pas, même ton Père ne peut pas te donner. Donc c'est pourquoi la supplication parvient des entrailles, parvient de l'âme, parvient au fond. Parce que de la manière que je vais aller demander crédit à mon frère là, c'est pas comme ça qu'il demander crédit à Dieu, c'est pas la même chose. Mon frère, il a lui demandé, mais je ne vais pas le supplier. S'il veut me donner, qu'il me donne. S'il ne veut pas me donner, qu'il ne me donne pas. Mais Dieu, il aime qu'on le supplie. Il aime qu'on s'agenouille. Il aime qu'on montre qu'il est la dernière recours à partout. Ça veut dire qu'on allait à gauche, on allait à droite, on a regardé devant ni derrière. On n'a pas eu quelqu'un pour nous aider. Lui, il vient à la dernière position. C'est pourquoi Moïse a dit que l'Éternel est ma bannière. Ça veut dire l'Éternel est ma dernière position. Il aime qu'on le supplie. Mais comment faire pour supplier? Dans la supplication, il n'y a pas l'orgueil. Dans la supplication, on bannit l'orgueil. Dans la supplication, on réunit tout ce qui est colère. On dit, hey, fais-toi petit. Dans la supplication, tu n'es pas plus grand que lui. Dans la supplication, ta main en bas, lui sa main en haut. Dans la supplication, même si tu as porté un costume, couche-toi à terre. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un qui te parvient en cœur, tout ce que la personne va te dire de faire, tu seras obligé de le faire parce que tu es dans le besoin. Donc Dieu aime que dans nous, dans une manière de le demander, doit apporter en nous qu'on a soif de lui. On a soif de ce qu'on veut.
Tu ne peux pas demander à Dieu et puis tu te mets en signe d'élévation. Ça veut dire que tu demandes quelque chose à Dieu et puis tu as arrêté. C'est pas comme ça. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, tu te mets à genoux. Parce que lorsque tu as demandé quelque chose à ton frère, tu as arrêté et puis tu lui demandes. Donc lui, Dieu, tu te mets à genoux et puis tu lui demandes. Et puis dans ta demande, il faudrait que la demande soit sincère. Elle sort de tes entrailles, de ton corps, de ton âme. Tu comprends de quoi je parle? Demander quelque chose à Dieu, c'est supplier Dieu à nous accorder. Dieu n'est pas obligé de nous donner. Mais il va nous donner à cause de notre manière de lui demander. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de la santé. Seigneur, aie pitié de moi. À genoux, je dépose à tes pieds toutes mes fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donne du repos. Jésus n'est pas seulement la solution, il est la solution. Il n'est pas seulement la solution. La Bible dit lui-même, il est solution. Donc ça veut dire lorsque tu vas vers lui, c'est parce que tu as tapé pourtant partout. Tu ne peux pas compter sur Jésus et puis mettre ton espoir sur ton oncle. Dieu n'est pas dans ça. Il ne partage pas sa gloire avec les inconnus. Dieu, lorsqu'il doit te donner, il faudrait que lui, sa gloire soit répandue. C'est voilà la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont venus dire à Jésus, Lazare est malade, Jésus n'a pas mis pied. Pourquoi? Parce que Jésus savait que Marie avait besoin d'une guérison de la vie de son frère. Donc Jésus voulait lui montrer que Dieu, là, il est le Dieu de la dernière minute. C'est pourquoi il a attendu lorsque Lazare est mort. Et puis il est allé maintenant. Tu comprends? Donc lorsque tu veux supplier Dieu, dans ta manière de supplier, c'est à genoux. Tu viens à l'église, l'homme de Dieu veut dire couchez-vous à terre. Tout le monde à terre en prie. Et puis toi, tu te lèves, tu sors. L'église n'est pas. Qui comprend quelque chose?